Tout autre chose à présent. En 2024, vous trouvez peut-être que le sexe, c'est cool, que la libération sexuelle est vertueuse, qu'il faut vivre sa vie librement, sans entrave ni carcan. Juste cette citation, regardez. Toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté, disait même Anatole France. Eh bien, figurez-vous que la Russie, elle ne pense pas du tout la même chose. Aujourd'hui, la Douma d'État, c'est-à-dire le Parlement, a proposé d'introduire des leçons de chasteté à l'école. Vous avez bien entendu. Regardez donc ce que dit le député qui défend ce projet. Nous devons leur apprendre, donc aux jeunes, à respecter une femme pour la chasteté. Ce n'est pas le cas maintenant, mais c'est une catastrophe et un crime de l'État devant les générations futures. Il précise également qu'il est nécessaire de penser à l'introduction de telles disciplines afin que les enfants parviennent aux bonnes lignes de conduite, dit cet homme. Votre avis là-dessus, Aline Lebecq-Reimer, parce que quand même, on se rapproche encore une fois de ce rejet des valeurs occidentales et un retour, un repli sur soi. Ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles russes de la Grande Russie, selon Vladimir Poutine. Donc ça correspond aussi très exactement à la ligne éditoriale extrêmement ultra fondamentaliste orthodoxe en ce moment. Il y a un texte qui est sorti le 27 mars dernier, d'ailleurs, qui va donner les grandes orientations sociétales du pays, qui a été rédigé par le Conseil mondial du monde russe, soit par l'Église, par cet homme, donc Kirill, le grand patriarche, et qui est alors certains observateurs l'appellent le manifeste du fascisme russe, et il est beaucoup question, comme une obsession d'ailleurs, du retour en force de la valeur de la famille, d'un enjeu démographique qu'il faudrait atteindre de 600 millions de personnes, c'est-à-dire que très concrètement on comprend dans des mots à peine voilés que le projet pour les femmes ça va être de faire des enfants, que les hommes vont, enfin il y a quelque chose de l'ordre de comment dire ça, Église, famille, patrie. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment un condensé de refus de toute liberté, qu'on va empêcher sur le papier certaines pratiques sexuelles. Elles sont nommées. Voilà, donc, on est dimanche matin à l'heure de la messe. Donc c'est vraiment. Les choses, voilà, il y a voilà. Et donc la fête est finie, la décadence c'est terminé. Vous allez, il y a même un plan d'urbanisme très précis qui est écrit par les religieux, qui vont expliquer que pour ces familles nombreuses, il va y avoir des passe-droits au marché du travail, qu'ils vont devoir migrer certains dans des plans de migration de population pour aller peupler des zones pavillonnaires. Enfin, il y a quand même... et on a tendance à en rire et en faire une sorte de folklore, mais en fait, c'est assez inquiétant et assez monstrueux de ce que ça dit de la vision des libertés, des femmes, des homosexuels. Tout ça, ça va être sous cloche, sous contrôle absolu de l'État. Vous avez raison aussi de rappeler qu'on en rit parce que c'est presque pour nous risible en vérité. Regardez par exemple ce que propose ce député. Il dit la chasteté peut même devenir une nouvelle sous-culture si on la remet à la mode. Il précise notamment, Aurélien Duchesne, qu'on va mettre en place des t-shirts de la virginité distribués aux adolescentes, des bagues, des pendentifs et des bracelets avec l'inscription « Let's wait ». Attendons. Le vrai amour attend, c'est ce qui pourrait être aussi inscrit sur ces goodies, en russe ou dans d'autres langues. On veut faire passer un message, mais c'est grotesque ce genre de mesure. Alors c'est grotesque et en plus, déconnecté de la réalité de la Russie, parce qu'on a souvent cette image totalement fausse en France que la Russie serait un bastion des valeurs traditionnelles. Réalité, vous comparez juste froidement des statistiques, beaucoup plus de divorces, beaucoup plus... Alors, une des seules choses traditionnelles qui restent en Russie, c'est la culture du viol et patriarcat, mais sinon, la plupart des mariages qui finissent en divorce, beaucoup plus de viols, beaucoup plus, par exemple, faute d'éducation sexuelle, la vraie, c'est un des pays développés les plus touchés par le sida, parce qu'on expliquait avant que c'était une maladie de capitaliste et maintenant une maladie de dégénérés occidentaux. La Russie aussi, où il y a eu un silence total des médias sur les massacres d'homosexuels en Tchétchénie, c'est ça aussi le bastion des valeurs traditionnelles, soi-disant, en Russie. Puis quand vous regardez la réalité dans le peuple russe de tout ça, de ce rapport au pseudo-traditionnalisme orthodoxe, l'un des meilleurs connaisseurs français de l'orthodoxie russe, Antoine Arjatovski, m'expliquait que plus il y a cette radicalisation extrême, cette instrumentalisation de la religion par le patriarche Kirill, on le rappelle, dirige l'Église orthodoxe russe, mais n'est, contrairement à ce qu'on ne dit pas, le chef des orthodoxes au niveau mondial. Ça, c'est le patriarche de Constantinople, qui est le primus inter pares, et lui dénonce toute cette dérive délirante de l'orthodoxie russe. Eh bien, Anton Arjatovski m'expliquait que beaucoup de croyants russes, entre guillemets, votent avec leurs pieds. Ils vont de moins en moins à la messe. On a un taux de messalisants, c'est-à-dire de gens qui vont à la messe toutes les semaines,
qui est désormais celui d'un pays comme la France ou l'Allemagne. Rien à voir donc avec le tableau traditionnaliste qu'on brosse de la Russie. Sauf que les lois passent et qu'il est question d'interdire l'avortement, oui, que les violences conjugales sont dépénalisées. Voilà. Tout ce qu'ils ont dit sur les gays, ils l'ont fait, donc ils vont le faire. Exactement. En effet, cette proposition-là de chasteté dans les écoles, elle s'inscrit aussi dans un contexte un peu compliqué. Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant en Russie, justement, pour LCI et TF1. L'éducation, j'allais dire, en Russie, elle va mal quand même. Bonjour, alors il faut d'abord noter qu'il y a un contexte global de reprise en main de l'éducation par les autorités. Ça a commencé assez tôt après le déclenchement de la guerre, il y a un peu plus de 2 ans. Vous avez désormais dans les écoles, collèges, lycées, des cérémonies patriotiques chaque semaine avec levée du drapeau, hymne national. Il y a également des initiations au maniement des armes. Tout ça, ce sont des choses que nous avons filmées pour des reportages, pour TF1, pour LCI. L'objectif des autorités, c'est de former les patriotes de demain et aussi de les préserver des influences étrangères, occidentales en particulier, les préserver de ce que le pouvoir appelle les effets pervers de la mondialisation. À propos de ce sujet plus précis dont vous parlez de la chasteté, c'est pas quelque chose qui est vraiment discuté pour l'instant en Russie. L'Église orthodoxe d'ailleurs a un poids tout à fait relatif, elle est très visible. Plus de 70% des Russes se disent orthodoxes, mais moins de 2% sont pratiquants. Vous voyez, c'est quand même assez peu. Un sujet beaucoup plus brûlant, c'est l'avortement, dont le droit est de plus en plus contesté en Russie. Vous avez plusieurs régions qui désormais interdisent la promotion de l'avortement. C'est un concept assez flou. Et puis vous avez aussi des dizaines de cliniques privées qui désormais refusent de pratiquer les IVG. Tout ceci au nom de la défense des valeurs traditionnelles, mais aussi et surtout au nom d'une démographie qui est en berne depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Vincent Piron. Alors Vincent Crouzet, on voit bien aussi que dans les cours qui sera dispensés, on nous précise que une fille devra comprendre sa vocation, c'est-à-dire celle d'être un gardien du foyer et autant qu'elle le peut d'être obéissante à son mari. Pour les garçons, eh bien, on devra apprendre aux garçons qu'ils sont les futurs défenseurs de leur patrie, de leur famille et de leur femme. Ambiance. Oui. Alors, le formatage des esprits, c'est le premier marqueur d'une société totalitaire, ou d'un totalitarisme. Et là, on voit malheureusement que dès leur plus jeune âge, les garçons et les filles russes, malheureusement, doivent subir ce martèlement en fait de propagande. Mais c'est un recul, c'est-à-dire que c'est pas forcément... C'est un recul, c'est une immense régression. Ouais. Pour revenir en fait au puritanisme, on se rend compte que les populismes et toutes les radicalités dans le monde en fait se nourrissent aujourd'hui de puritanisme. On a l'impression que c'est une nouvelle idéologie transversale à travers le monde, que ce soit à travers les nouvelles versions de l'islam, donc islamiste, que cette espèce de religion d'État qui est en train de se mettre en place, comme le rappelaient Aline et Aurélien tout à l'heure en Russie. Et le puritanisme devient cette espèce de terreau de néo-valeurs familiales. On l'a vu avec l'irruption du Tea Party aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, qui finalement a été un petit peu le début du Trumpisme, de manière extrêmement contradictoire à l'aune du procès actuel concernant Stormy Daniels. Et c'est tout de même... On est quand même dans la grande schizophrénie, quand même, comme le rappelait Aurélien, en Russie, qui est aussi le pays de toutes les transgressions dès qu'on a refermé la porte. Et je trouve que l'humanité mériterait un peu plus de pleine conscience et de la part de ses dirigeants Moi, je vis très mal en fait cette régression depuis une quinzaine d'années. Je suis très réactif par rapport à tout ça. Donc, les Russes certainement aussi. Ouais. Maison. Probablement, comme ça a été suggéré, ça ne marchera pas. Parce que la société russe, en effet, d'abord, plus personne ne va à l'église, sauf pour les enterrements et les mariages, et les babouchkas, parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose. Mais l'église n'a plus aucune audience. Donc, pour le reste, en effet, c'est une idéologie réactionnaire, avec, dans le fond, elle pourrait adopter... les 3 termes du régime de Vichy, travail, famille, patrie, c'est exactement le régime, c'est exactement le genre de régime qu'on cherche à imposer. Et puis surtout, pour avoir vécu encore une fois 4 ans en Russie, ça n'a aucun rapport avec l'état de la société.